c'est super fort. Salut, c'est Cici. C'est la première fois que vous visitez cette chaîne. Je suis une productrice qui étudie l'animation 3D en France et travaille maintenant dans un studio d'animation en Chine. Normalement, c'est une chaîne qui présente la Chine, mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de Napoléon et du Japon. Du coup, j'ai également changé le nom de cette chaîne, passant de Cici en Chine à Cici partout, voilà. Bref, la dernière fois, j'ai présenté un kit pour aller au Japon et ensuite, je voulais savoir ce que j'allais obtenir si je chercherais un kit pour la Chine. Même si vous n'aimez pas la Chine à cause de la politique ou d'autres raisons, ne partez pas, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai vu une vidéo réalisée par deux mecs après leur voyage en Chine. Tout d'abord, je suis vraiment heureuse qu'ils viennent en Chine parce que pour le voyage, je vois rarement des touristes étrangers maintenant et je trouve leur courage pour l'aventure admirable. Après regarder la vidéo, au début, je riais beaucoup, mais en fait, ce n'est pas du tout trop, c'est triste. C'est pourquoi personne ne voyage en Chine, sauf pour des raisons politiques. Dans la vidéo, il voulait manger McDonald's. Donc voilà, il cherche McDonald's. Quel pauvre, il veut juste un McDonald's, mais passons 3 heures à le trouver. Le maire de Shanghai en pleurait si on en veut ça. L'absence de système de langue étrangère est vraiment pas pratique. Je comprends, c'est horrible. Si la prochaine fois ils visitent la Chine, je les inviterai à manger McDonald's. Non, il faut être quelque chose de plus sophistiqué que McDonald's. En fait, je suis vraiment sûre qu'ils n'ont pas seulement eu le problème de trouver un McDonald's, car en Chine, de nombreuses choses sont différentes des autres pays. Donc, je pense qu'il est nécessaire que je crée un guide de la Chine pour tout le monde afin de leur offrir une meilleure expérience de voyage. Maintenant, il n'est plus nécessaire d'obtenir un visa pour voyager en Chine. Et pour que votre séjour en Chine se passe bien, vous devrez préparer les 4 choses suivantes. D'abord, il est vrai que la Chine n'utilise pas les applis américaines comme Google, YouTube, Facebook ou Instagram, etc. Cependant, il existe des alternatives. WeChat est utilisé pour communiquer avec des amis et partager des moments de vie, ainsi que pour le paiement. Je vais vous expliquer après. Donc, vous devrez télécharger WeChat. Et je vous conseille également d'inviter votre famille et vos amis à l'utiliser. Sinon, si votre VPN cesse de fonctionner, vous serez coupé de tout contact. C'est horrible. Enfin, du coup, je vais vous expliquer ce qu'est un VPN. C'est un moyen d'accéder au réseau Wi-Fi d'autres pays afin d'utiliser les applications interdites en Chine. Une fois que vous l'avez, vous pouvez donc continuer à utiliser Google, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. Et c'est-à-dire, si vous n'avez pas de VPN, vous ne pouvez pas utiliser ces applis. Mais parfois, le VPN ne fonctionne pas bien, et souvent à cause des régulations chinoises. Par exemple, d'après mon expérience, j'avais utilisé ExpressVPN, mais après 3 mois, cela ne fonctionnerait plus du tout et il coûte 14 € par mois, c'est hyper cher. C'est pourquoi le moyen le plus simple de rester en contact avec vos familles est d'utiliser WeChat. Mais de toute façon, vous voulez utiliser YouTube, Instagram. Oui, j'ai donc créé un site avec des conseils sur les VPN que je connais pour vous aider à choisir. Enfin, c'est pas juste un site pour des conseils sur les VPN, c'est un site totalement gratuit qui offre des informations sur le voyage et la vie en Chine pour vous. C'est vraiment comme des tutoriels ou des instructions très simples à utiliser. Vous devez simplement suivre les étapes. Par exemple, premièrement, commencez par télécharger WeChat, après choisir le VPN et troisièmement, là maintenant, je vais parler le moyen de paiement en Chine. Ici, on paye toujours via WeChat ou Alipay en scannant des QR codes. Et je vous conseille d'utiliser Alipay. C'est une application pour les paiements. Vous allez relier votre carte bancaire française à Alipay parce que vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire en tant que touriste. Par contre, il faut être sûr que votre banque puisse être reliée à Alipay. Sinon, j'ai entendu dire que lier Alipay à Revolut fonctionne bien aussi. Vous pouvez essayer. Par contre, mon site s'appelle Cici Partout, très simple, cicipartout.com. Je sais qu'en Europe, on utilise encore souvent des espèces ou des cartes bancaires, mais en Chine, tout se fait via le téléphone portable maintenant, et de plus en plus de magasins refusent l'argent liquide ou les cartes. C'est
c'est vraiment. Mais je vous conseille quand même de préparer un peu d'argent liquide. D'accord? Quatrièmement, acheter une carte SIM locale peut être une bonne idée. Sinon, vous serez constamment à la chercher de Wi-Fi, ce qui n'est pas très pratique, je trouve. Vous pouvez trouver des cartes SIM sur Amazon ou peut-être à l'aéroport en Chine, mais je suis pas sûre si c'est facile pour vous à le trouver. Enfin, normalement, vous allez dans une boutique qui vend les portables. Voilà. Enfin, en Chine, j'achète toutes les choses en ligne maintenant. Et je voudrais partager une expérience. J'avais une fois en arrivant en Chine, j'ai oublié de retirer ma carte SIM française. Juste après avoir allumé mon portable à l'atterrissage et l'avoir utilisé moins de 2 minutes, je me suis rendu compte que j'aurais dû l'enlever. Finalement, Orange m'a facturé 143 € pour ces 2 minutes, juste 2 minutes, ce qui est horrible. Donc, je conseille vivement de retirer votre carte SIM française avant de partir, s'il vous plaît. Enfin, mon but est vraiment d'améliorer votre expérience en Chine. Je pense que ces 4 choses sont les plus importantes à préparer à l'avance pour les étrangers. Bienvenue en Chine. Et si vous avez de petites questions, vous me laissez des commentaires et je vous répondrai. Et n'hésitez pas à me donner des conseils pour le site aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. Attends. Si vous voulez visiter la Chine, il y a des villes que je vous conseille. Xi'an est une ville qui conserve de nombreuses architectures anciennes chinoises, car elle a été la capitale de 13 dynasties dans l'histoire de la Chine. J'aime beaucoup cette ville. ，Sinon, Shanghai est une grande ville très internationale et elle me plaît également beaucoup. Après, il y a Chengdu, une ville paisible avec des milliards de pandas. Vous pouvez y aller pour les observer. Guangzhou, situé au sud de la Chine, à côté de Shenzhen et Hong Kong, possède également une riche culture. Voilà, je ferai plus de présentations de villes pour vous tous plus tard. Assurez-vous de me suivre. Merci.